Je pense en effet que les médias ont une grande influence sur notre manière de voir le monde, une influence d'autant plus grande qu'ils tendent à la nier. Ils voudraient nous faire oublier que finalement, l'actualité, ce n'est pas le réel. L'actualité, c'est une construction, c'est un discours construit, et qui est construit conformément à trois impératifs. L'impératif de sélection, on ne dit pas tout ce qui se passe, on va sélectionner des faits. L'impératif de hiérarchisation, on va donner plus d'importance à tel fait qu'à tel autre. Et l'impératif de formulation, le réel ne dit rien, il faut mettre des mots sur le réel. Dès lors, on saute très vite dans le domaine de la pensée conditionnée. Parce que si vous voulez, à partir du moment où vous discutez avec des amis d'un sujet d'actualité, vous êtes déjà en train de prendre ce que vous donnent les médias comme de la matière de votre discours. Et à partir du moment où les médias apparaissent comme une forme de grille de lecture du réel, ce qui est très important, c'est qu'ils vous fournissent votre outillage lexical. Finalement, vous parlez du réel en utilisant les mots que vous donnent les médias, même si vous voulez contester ces mots. Il est souvent très difficile de trouver un autre mot que celui qui nous est donné. Et on finit par utiliser de manière ironique le terme officiel, parce qu'on n'arrive pas, et bien sûr c'est difficile, à développer un vocabulaire concurrent pour parler du réel autrement que n'en parlent les médias dominants. Je pense qu'il faut en revenir aux contraintes qui pèsent sur la production d'informations. On peut les distinguer en deux catégories, les contraintes extrinsèques et les contraintes intrinsèques. Dans les contraintes extrinsèques, on mettra tout ce qui est bien sûr financement de la presse, mais aussi, et c'est directement lié, la question de la précarité du statut des journalistes. Un journaliste qui ne se sent pas vraiment libre de dire tout ce qu'il veut parce qu'il craint de ne pas être renouvelé sur son CDD n'est pas véritablement libre. En France, un homme politique qui voudrait qu'on parle de lui dans la presse, il invite les journalistes, donc il leur paye le restaurant, il leur paye le trajet, il leur paye l'hôtel. C'est le journaliste Jean-Jacques Cross qui montrait cela dans un livre. Les journalistes, disait-il, sont heureux d'avoir un train de vie très au-dessus de celui que leur propre rémunération leur permettrait d'avoir. Et donc ça les amène à développer vis-à-vis de cet homme politique qui leur offre tout cela, ce train de vie, une forme de gratitude. Et forcément, ça va influer sur le traitement de l'information. Maintenant, les contraintes intrinsèques, là, ça va être vraiment la question de tous les biais, tous les présupposés qui sont... qui relèvent pleinement du, du non-pensée, si vous voulez, du journaliste, qui sont liés en fait à l'homogénéité sociale et politique qui règne par exemple dans les écoles de journalisme. En réalité, les journalistes vont développer une forme de corpus d'évidence qui n'est jamais remis en cause. C'est très innocemment qu'ils vont nous manipuler. Je crois qu'il ne faut pas voir en eux des grands méchants. La plupart du temps, que se passe-t-il? Ils ont un système de pensée auquel est adossée une morale. C'est ça l'idéologie finalement. Et ce système de pensée va venir colorer la présentation des faits, avec une distinction entre le bien et le mal, avec, et ça c'est très frappant, une croyance dans le sens de l'histoire, dans une espèce de progression naturelle et inévitable vers le règne du bien. Euh, et ça va se glisser dans des petits mots, si vous voulez, dans des petits adverbes. Tel pays applique encore la peine de mort. Tel pays a déjà légalisé le mariage gay. Vous voyez, vous avez l'information et vous avez le petit mot qui vous signale comment cette information se situe sur la ligne du temps qui doit nous conduire au règne du bien. D'accord? Donc c'est là, je pense, que se glisse de la manière la plus dangereuse, parce que la plus discrète, la manipulation idéologique, et le plus souvent, elle est totalement inconsciente de la part du journaliste lui-même. Je me souviens d'un temps pas si lointain où on
disait que Internet, c'était la fin des frontières, la fin des barrières. Et cela aurait pu être vrai dans le domaine de l'information. Après tout, c'est merveilleux de se dire que je peux aller sur le site internet de telle ou telle mouvance politique, de tel ou tel site d'information lié à une communauté religieuse qui ne serait pas la mienne, par exemple. L'idée d'aller voir le monde à travers les yeux d'autrui, pour moi, ça pourrait être vraiment le signe d'une forme d'ouverture, de tolérance, ça pourrait nourrir l'esprit critique. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On assiste à une terrible communautarisation de l'information. Chacun va voir les informations qu'il veut. En fait, il va chercher un contenu qui va juste le confirmer dans ses propres biais, dans ses propres préjugés. Alors ça peut être par choix, on va s'abonner à la chaîne de tel ou tel média, ça peut être les effets d'un algorithme qui identifie que nous nous intéressons particulièrement à tel ou tel sujet, que nous sommes particulièrement affiliés à tel ou tel groupe religieux, à tel ou tel groupe politique. Enfin, la conséquence est la même, c'est que nous tournons en rond sur des informations qui nous confortent dans notre opinion et nous ne cherchons pas à nous confronter à l'opinion des autres, sinon pour les insulter. Donc ça me paraît très regrettable. Et finalement, quel serait le remède? Ce serait de briser ce cercle-là, de s'obliger à aller voir avec bienveillance ce que pensent les autres. Donc ça suppose évidemment de se dégager des chaînes d'information continue pour aller lire des médias d'opinion. Des médias qui se reconnaissent comme médias d'opinion, ce qui n'est pas le cas des chaînes d'information continue qui contestent l'idée même de charge idéologique alors qu'elles en sont totalement imbibées. Donc allez voir des médias d'opinion qui ne sont pas les médias de notre opinion. Et puis, évidemment, ne jamais oublier que les meilleurs médias, ce sont nos propres yeux et notre bon sens. Peggy avait parfaitement raison quand il disait que ce qu'il faut surtout, c'est voir ce que l'on voit. Je pense que c'est tout simplement ça, le meilleur remède pour lutter contre la désinformation.